Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste encore dans ta vie, dans la vie de ton mariage, dans ton couple, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, dans la vie professionnelle. Quel que soit le métier que tu exerces, que Dieu se manifeste encore dans ta vie. Nous sommes très heureux et nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos vœux le meilleur pour cette année 2018 qui a déjà commencé et que Dieu se manifeste, Dieu étende encore sa main dans ta vie pour te bénir, pour t'accueillir encore dans sa maison, pour te donner une place de valeur, une place qui te convient. Dieu est là et il est là, il n'attend que tes pas, tes premiers pas pour pouvoir se manifester encore dans ta vie. C'est pour cela, nous voulons t'exhorter encore à suivre Jésus. La Bible, c'est un livre qui parle beaucoup de voyage. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler pas pour le voyage, mais vous transmettre le message de quelqu'un qui partait en voyage. Et ce message-là va nous édifier tous, va nous donner encore la joie de suivre Jésus, va nous donner encore la joie de faire la volonté de Dieu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu attendais. Dieu est capable d'agir au-delà de ce que tu n'as pas eu. Dieu est capable de te faire des surprises qui peuvent aussi te surprendre. Des surprises qui peuvent te surprendre. Alléluia. Donc, de vraies surprises, en fait. Mais il faut seulement s'accrocher à lui. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut s'accrocher à Dieu. Il a fait déplacer son fils, Jésus-Christ, pour que toi, tu aies la vie. Dieu a fait déplacer son fils pour que toi, tu aies la vie. Vous voyez? Dieu est bon. C'est pour cela, moi, je t'invite à suivre Jésus. C'est un chemin très compliqué. Mais lorsque tu te mets sur ces chemins, lorsque tu t'engages à suivre ces chemins, lorsque tu dis « j'abandonne les choses ordinaires pour suivre ces chemins », Dieu va te secourir. Dieu va te bénir. Le Saint-Esprit va te guider. Il va aussi te fortifier. C'est le chemin de l'excellence. Mais il y a trop d'embûches sur ces chemins. Il y a trop d'obstacles sur ces chemins. Les obstacles, c'est quoi? C'est l'échec. Les obstacles, c'est le manque. L'échec scolaire, l'échec professionnel, c'est l'échec marital, c'est l'échec social. L'obstacle, c'est quoi? C'est la maladie. L'obstacle, c'est quoi? C'est
le refus. Tu seras refuté, refusé. Dans certains endroits, on ne va pas vouloir de toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté de marcher sur le chemin de l'Éternel. Ce chemin, c'est quoi? C'est le manque de travail. Tu vas chercher le travail avec 2, 3 personnes. Elles vont avoir, elles seront embauchées, mais toi, non. Et après, tu vas te demander, qu'est-ce que je fais encore sur ce chemin? Que fais-tu? Que fais-je ici? Pourquoi je suis en train de suivre ces chemins qui n'aboutissent pas à mon bonheur? Le chemin qui n'aboutit pas à mon bonheur. Pourquoi je suis là? L'obstacle sur ces chemins, c'est la stérilité. Depuis que tu es rentré dans le mariage, depuis que tu t'es marié, depuis que tu t'es marié, tu as été marié, il n'y a pas d'enfant. Oui, on ne se marie pas pour ne pas faire d'enfants, on se marie pour avoir des enfants. Alléluia. Dieu a dit, reproduisez-vous, allez-y. Il n'a pas dit, allez-y, restez devant la télé pour suivre les émissions seulement. Non. Alors, le chèque, l'obstacle, c'est le manque de confiance. Partout où tu es, personne ne te fait confiance. Lorsque tu parles, et ça fait mal au cœur. Quand tu veux donner un seul argument, on refoule ça. Allez, non, tu n'as pas droit, tu n'es pas fait. Et ça fait mal au cœur. C'est ça l'obstacle. Mais tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui m'empêche de sortir de ces chemins? Qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas partir quelque part d'autre que sur ces chemins? Voilà les questions qui vont venir. Au fur et à mesure, tu rencontres des obstacles, les questions vont venir. Qu'est-ce qui m'envoie prier? Qu'est-ce qui m'envoie faire la volonté de Dieu alors que je n'ai pas de mariage? La prophétie qu'on m'avait donnée n'a pas tenu. 2017 ne passera pas, mais 2017 est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est là et il est fidèle. De la même façon qu'il a parlé pour toi, de la même façon qu'il va agir. Agir pas pour te tuer, agir pas pour te faire du mal, agir pas pour te punir, mais agir pour accomplir sa prophétie. Même si ça tarde, attends. Attends, reste à côté, attends. Même si ça tarde, sois confiant comme un joueur qui remplace un remplaçant. Le match a déjà commencé. 80 minutes de jeu. Il ne se fait pas rentrer, remplacer. Il joue et l'autre est là-bas, il attend. Sois comme celui qui attend. Reste 5 minutes, on lui dit rentre. Il rentre, il marque le but de la victoire. Donc, sois comme lui. Ne t'inquiète pas. La prophétie, si elle est à toi, elle s'accomplira certainement. Pas une mauvaise, mais la bonne, celle qui vient de Dieu, va s'accomplir et certainement. La parole de
Paul à Tite, son enfant spirituel. Paul dit à Tite, nous sommes dans Tite chapitre 2, Tite 1, 2, verset 1 à au verset 10. Mais nous n'avons pas le temps de tout lire. Tu peux lire. Mais écoute ce qu'il dit dans le 8e verset. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 9. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable et en tout, à ne pas les contredire ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. Alléluia! Enseigne-le, encourage-le. C'est Paul qui demande à Tite, vas-y, je t'en supplie. Nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes tous des voyageurs. Mais nous sommes plus des pèlerins dans le Seigneur. Toi, là où tu iras, enseigne aux gens. Il donne, il parle. Enseigne aux mamans, aux vieillards, aux vieilles mamans. Comme ça, elles vont apprendre aux jeunes mamans comment aimer leur mari et leurs enfants. Tu vois, ce sont des instructions, bien-aimés dans le Seigneur. Et il lui dit que ces esclaves-là aient toujours confiance en leur maître. Même si le maître se comporte comme un maître terrestre, un maître sanguinaire, un maître, que l'esclave soit confiant. Même si ça tarde, attends. Sois confiant, comme cet esclave dont Paul fait mention. Que Dieu du ciel te donne au-delà de ce que tu attendais. Mais avant cela, sois confiant. Sois confiante. La Bible est claire. Il n'y a rien pour rien. Tu suis Dieu, tu as des bénédictions. Tu ne suis pas Dieu, tu n'es pas béni. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il a utilisé pour t'apporter cette parole. Que la gloire de Dieu se manifeste encore dans ta vie pour te donner l'envie de suivre Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux régner avec Jésus? Reste sur le chemin. Tu veux que Dieu soit ton sauveur? Reste sur Jésus-Christ. Tu veux avoir des enfants? Tu veux avoir un bon travail? Tu veux avoir un bon mari? Une bonne femme? Tu veux avoir quelque chose de bien, de valeur? Reste sur le chemin. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Partout où tu iras, il reste le chemin. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.